Hello hello mes petits choux, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve comme prévu aujourd'hui pour une nouvelle recette que je revisite. Alors cette fois-ci, on va faire, comme si qu'à l'année on avait fait 10 000, bref, c'est un peu la première recette que je revisite. Donc voilà, donc c'est un cake pavot et citron envoyé par une de mes abonnées. D'ailleurs, je te fais un petit bisou et j'espère que tu regardes cette vidéo. Sinon, je voulais vous dire, envoyez-moi vos recettes que vous pensez entre guillemets pas très healthy et moi je les revisite en version healthy, sans gluten, sans lactose et vegan. Comme ça au moins on peut en manger, on peut se régaler et on peut le mettre dans le repas entre guillemets plaisir. Alors pourquoi est-ce que j'appelle un repas plaisir? Parce que je vous avais fait il y a 2 semaines une petite vidéo avec mes 10 plus 1 conseil, je ne sais plus parler, 10 plus 1 conseil pour garder la ligne même en tant que confinement. Je sais, on n'est plus en confinement, alléluia! Mais voilà, pour garder la ligne et pour se sentir bien dans son corps. Donc là, on va pouvoir commencer, c'est un petit cake pavot et citron. Je ne connais pas du tout la recette, on va la lire ensemble et on va la revisiter ensemble. Donc, envoyez-moi vos recettes sur taillefit@gmail.com, taille2lefit@gmail.com, sur Instagram et sur Facebook taillefit, là où vous le souhaitez. Alors, on va pouvoir commencer. J'ai ma petite recette sur mon téléphone et ensuite, donc, on va voir. Alors, dans un premier temps, on va préchauffer le four à 180 degrés. Ok, alors on préchauffe le four, préchauffez votre four, 180 degrés, super, et on met, voilà, on l'a préchauffé. Ensuite, lavez le citron vert, essuyez-le et prélevez-en le zeste. Coupez ensuite le citron en deux afin de le presser et d'en prélever le jus. Alors, j'ai un petit citron vert, voilà, comme celui-ci, et bah tout simplement, on va aller le laver. Donc, lavez-le. Voilà. Super. Et ensuite, on va récupérer le petit... Ah, tiens, comme ça, je vais pouvoir prendre un petit couteau et je vais pouvoir le couper en deux. Voilà. Oui, sinon, moi, je le faisais avec ça, mais c'est vrai qu'on peut le faire aussi automatiquement avec un couteau, n'importe quoi, un couteau à dents. Donc voilà, vous prélevez le zeste. Oh, ça sent super bon. Donc vous prélevez le zeste. Ensuite, vous allez couper en deux votre citron. Je sais pourquoi on prélève le zeste. Alors, Jérémy, explique-nous pourquoi on prélève le zeste. Parce qu'en fait, on oublie toujours qu'en fait, dans la peau des agrumes, il y a énormément d'huile. L'huile des agrumes, beaucoup de graisse, et ça a énormément de goût en fait, et c'est dommage de le gaspiller. Et en plus, c'est super bon. En plus, c'est super bon, c'est mon coloc qui m'avait expliqué ça. Ah. Et tu vois, on va juste gratter la peau, on va pas Bien tout sûr. prendre. Vraiment, avec un vrai bon couteau, ça marche beaucoup mieux, hein, c'est beaucoup moins long, mais là, on a des couteaux qui font ce qu'ils veulent. Donc on va faire le tour du citron vert. Oh, peut-être pas Non. tout le tour. Merci Ça sent beaucoup. méga bon. Et ça sent super bon. Oh là là, c'est un truc de fou. Oh là, mais c'est une tuerie ce truc, ça me fait trop penser au mojito. Alors, on prend le citron vert et on le coupe en deux. Voilà, on va enlever la peau du citron. Parce que moi, je vais utiliser le mixeur électrique. Donc, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, on va pouvoir récupérer le jus. Donc, faites-le en même temps chez vous. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Après, on le dégustera ensemble. Ah, c'est super. Voilà. Allez-y, faites-le chez vous. On va pouvoir goûter.
c'est trop cool. En plus, nous, l'heure à laquelle on fait la vidéo, c'est juste avant une séance quotidienne de sport. Donc, c'est à 16 h. Donc, on va pouvoir prendre notre petite collation. Et ensuite, on va pouvoir faire la séance de sport tous ensemble. Avec vous. Et oui, oui, oui. Et en plus, aujourd'hui, c'est un spécial brûle-graisse. Et ça va nous faire du bien parce que franchement, on a pris de la graisse pendant le confinement. Hein. Mais heureusement qu'il y avait toutes ces séances de sport quotidiennes. Voilà, donc on va pouvoir récupérer tout simplement le citron. On le met à l'intérieur du mixeur et on mixe. Super! Je crois que je vais vous faire un petit making-of après de... de la recette. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Prélever le zeste, couper ensuite le citron en deux afin de le presser et d'en prélever le jus. Donc moi, je vous propose de rajouter un tout petit peu d'eau, comme ça on va pouvoir récupérer le jus, parce que si on le récupère comme ça va être un tout petit peu la catastrophe. Voilà, et ensuite je vais pouvoir récupérer le petit bouchon du mixeur pour pouvoir utiliser. Donc voilà, super, nickel, et on est parti. Super. En plus, moi, franchement, à vous dire, mon petit péché mignon, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le jus de citron. Et en plus, c'est extrêmement bon pour la santé et ça évite de prendre des boissons sucrées. Allez, c'est parti. Super. Vous savez que c'est la première fois que je fais cette recette, hein, en fait. Donc, je sais pas si elle va être réussie ou si elle ne va pas être réussie. Et ensuite, on va le mettre dans le petit saladier. Comme ça, ça nous fait un petit jus de citron. Franchement, j'ai hâte de goûter, j'en peux plus, en fait. Là, c'est un petit jus de citron vert. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je continue la recette. On va pouvoir la revisiter ensemble et c'est super. Alors, donc, pouf, je débloque mon téléphone portable. Faites fondre le beurre et réservez-le. Alors, moi, je vous propose à la place du beurre, parce que c'est vrai que le beurre, c'est assez calorique, je vous propose tout simplement de prendre de l'huile de coco désodorisée. Alors, si vous n'avez pas d'huile de coco désodorisée, prenez de l'huile de coco normale, c'est pas grave, ça aurait un tout petit peu goût de coco, mais comme moi, ça me dérange pas. Voilà, vous pouvez prendre de l'huile de coco ou de l'huile de coco désodorisée. Et comme on nous dit de prendre 100 grammes, il me semble. 100 grammes, c'est ça. Tu peux venir m'aider, mon chéri, s'il te plaît? J'arrive pas du tout à ouvrir. Alors, on va ouvrir un tout petit peu la fenêtre. Et voilà. Alors, ce que je vous disais, c'est que en fait, à la place de l'huile du beurre, et ben en fait, on va mettre de l'huile de coco désodorisée. Et comme on va prendre de l'huile de coco désodorisée pour éviter d'avoir le goût. Alors, on va mettre ça dans un petit bol ou dans une petite assiette. Ça fera très bien l'affaire. Alors, on prend une petite cuillère et on va mettre 50 grammes. C'est parti. Alors... 25, 45, 48, on va y arriver. 50!
Super! Et cette huile de coco là, vous allez la mettre dans une casserole et vous allez faire chauffer la casserole. Mais attention, à feu doux, parce que sinon on va faire cramer l'huile de coco. Donc vraiment à feu doux, vous attendez, genre par exemple moi il n'y a que 6 températures, là je vais la mettre au niveau 3. Ensuite, faire fondre le beurre et réservez-le dans un saladier. Battez les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange soit bien mousseux. Je n'ai pas parlé français les amis. Alors, donc moi je vous propose qu'à la place des œufs, puisque je suis végane, je vais mettre des graines de lin. Donc si vous n'êtes pas végane, vous pouvez très bien mettre 2 œufs et c'est bon aussi pour les protéines. Alors moi c'est parce que je suis végane, je ne mange plus d'œufs. Alors c'est parti, on va mettre 4 cuillères de graines de lin. Alors ce sont des cuillères à soupe en fait. Donc 2. Super. 3. Et une petite dernière. Et j'en ai même eu dans mon décolleté, c'est super. Voilà. Alors, pour le plus grand plaisir de tout le monde. Alors voilà, donc là j'ai pris 4 cuillères à soupe de graines de lin. On va pouvoir les incorporer dans le mixeur et on va mettre aussi de l'eau. Alors, de l'eau, donc si on a 4 cuillères à soupe de graines de lin, on prend 8 cuillères à soupe d'eau. Donc on va remplir le petit verre d'eau. Voilà. Et on va pouvoir prendre 8 cuillères à soupe d'eau. 1, 2, allez, faut être patient. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super! Ah, mon huile de coco est prête. Je suis trop contente. Enfin, il faut encore un tout petit peu et ensuite elle sera prête. Donc voilà, donc vous mixez en fait les graines de lin. Si vous avez des graines de lin non mixées, si vous avez des graines de lin mixées, ce n'est pas la peine. Vous prenez vos graines de lin mixées. Allez, on est parti. C'est bon, c'est parti. Alors, on va regarder ce que ça donne. Bah, c'est génial! On va un tout petit peu pousser les graines de lin dans le fond pour permettre en fait au mélange tout simplement, voilà, à toutes les graines de lin. Voilà. Et on va encore les mixer un tout petit peu. Super, donc qu'est-ce qu'on nous avait demandé hein? Dans un saladier, battez les œufs, donc les graines de lin avec le sucre. Donc le sucre, il fallait mettre 120 g de sucre semoule. Alors le sucre semoule, moi je ne mets surtout pas de sucre semoule. Alors ça, on va mettre les graines de lin à l'intérieur du saladier où on avait mis les... qu'est-ce qu'on avait mis déjà dedans? Eh ben, je ne sais plus. On avait mis le citron. Voilà, comme ça, on va pousser un tout petit peu. Il n'y a pas énormément de place dans cette cuisine, c'est génial. Allez, on va pousser un tout petit peu, c'est super. On va mettre tout ça dans le saladier. Oh, mais j'ai hâte de goûter en fait. Ça a l'air genre trop bon, mais merci Virginie de nous avoir donné cette recette. Je suis trop contente parce qu'en plus je suis avec vous. Et on est en train de tester des recettes, mais genre qu'on n'a jamais goûté. Enfin, c'est assez dingue en fait de se dire ça, c'est un peu genre l'exclusivité en fait. C'est assez dingue. Voilà.
Donc là, j'ai mis les petits... On nettoiera après. Mais oui, on nettoiera après. Voilà, ça a l'air bon. Alors, il y a 120 grammes de sucre semoule. Et moi, comme je ne mets pas de sucre blanc par rapport à l'IG, on va tout simplement mettre du sucre de coco, qui a un IG de 35. C'est bien, on a bien appris la leçon. Alors, comment fait-on pour ouvrir ça? Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Wouhou! J'ai réussi. Voilà, donc ça, on va mettre... Il me semble que c'était ça ce qu'il fallait faire. Hein. Il fallait mettre le sucre semoule, ajouter le beurre fond, battez les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange soit bien mousseux. Et ben là, il est déjà mousseux, hein, même si j'ai pas mis de sucre. Hein. Voilà. Alors, on va mettre 120 grammes. Allez, c'est parti. Ça me paraît un peu énorme, 120 grammes, mais on va suivre la recette. Hein. Parce que franchement, 120 grammes de sucre, heureusement que c'est pas du sucre blanc, hein, parce que sinon on prend 300 kilos. Hein. Là, c'est juste du sucre à 35. Super. 120. Nickel. Et ben, on va mélanger, on va faire ce qu'ils disent. Hein. Allez, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. À la mano, hein. Dites-moi, vous, ce que ça donne hein, comme recette. Vous m'enverrez vos petites photos si vous l'avez testé. Ça m'intéresse. Je crois qu'on va bien se régaler quand même. Hein. Oh, qu'est-ce que ça a l'air bon. Et Virginie, tu nous diras si à peu près ça ressemble à ça, ce que tu voulais. Alors, la farine et la levure chimique. Alors, on va attendre. Super. Bon, bah moi, ça donne ça. Ça donne un petit liquide. Ça a l'air super joli. Ça a l'air super bon. Et on va rajouter de la farine. De la farine, c'est combien? Alors, 120 grammes de farine. 120 grammes de farine. Et ben, on va incorporer 120 grammes de farine. Alors, je vous propose, vu qu'on ne mange pas de gluten, que l'on va incorporer de la farine de riz et de la farine de flocons d'avoine. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, nettoyez bien votre mixeur parce qu'il faut absolument qu'il soit sec et surtout pas mouillé pour les flocons d'avoine. Mais en fait, je suis en train de me dire, vu que j'ai de la farine de riz, et ben en fait, on va utiliser que de la farine de riz. Et on va pas s'embêter avec les flocons d'avoine. Est-ce que vous êtes d'accord? Et ben moi, je suis d'accord. Et ben voilà, merci mon chéri. Merci beaucoup. Parce que c'est vrai que vous, derrière la caméra, vous n'avez pas trop de répondants quand même. Hein. Allez, je rigole. Alors, combien de grammes de farine? Donc 120 grammes de farine. « 120 grammes de farine. Bah, c'est parti. Hein. Alors, on a de la farine de riz. On va incorporer 120 grammes de farine à l'intérieur. On refait le petit tard. On ouvre le petit paquet. Super. Ah, c'est super. Bon, je ramasserai après. Voilà. 120 grammes de farine. Et c'est parti. Trop bien, ça y est. Voilà, et bon, on va pouvoir mélanger. Allez, on mélange. Allez, 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 on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Oh là là, ça a l'air d'être tellement bon.
trop bien. Parce qu'en plus, je vous rappelle que il faut absolument se faire plaisir, mais savoir se faire plaisir. Ça veut dire qu'en fait, si vous pouvez tout simplement manger des choses healthy pour le repas plaisir, comme je présente ça dans la vidéo une fois par semaine, et ben faites-le parce que ça fait du bien de bien manger et de manger des choses qu'on aime bien. Et oui, c'est pour ça qu'une fois par semaine, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai envie de revisiter vos recettes. C'est une bonne idée, hein? Je sais pas, j'ai eu cette idée en fait, j'ai eu l'idée genre il y a quelques jours et je me suis dit mais tiens, j'ai envie de leur faire plaisir et j'ai envie de vous faire des petites recettes. Alors, on va regarder ce que ça donne. On va utiliser le petit, comme ça, le petit fouet. Et on remue. Super. Alors, c'est normal si c'est marron, hein, parce qu'en fait, le sucre de coco, c'est marron. Donc peut-être que c'était pas du tout la même couleur, ce que tu voulais nous présenter, Virginie. Alors, de la levure chimique. Alors, de la levure chimique, vu qu'il y a du gluten, et ben on va utiliser du bicarbonate de sodium. Et une levure chimique, un sachet de levure chimique correspond à une cuillère à soupe de bicarbonate de sodium. Attention, du bicarbonate de sodium alimentaire. Faites attention à ne pas prendre n'importe quel bicarbonate de sodium quand même, ça m'embêterait pour vous. C'est vrai, hein? Voilà. Et ensuite, donc ajouter le beurre fondu, le jus, le zeste de citron et les graines de pavot. Et ben voilà, on a tout mélangé. Super. On va pouvoir mélanger aussi l'huile de coco. Elle est jolie notre pâte. Voilà. On va pouvoir ajouter l'huile de coco. Voilà, qui est un petit peu chaude, mais c'est très bien. Voilà. Et les graines de pavot. Une cuillère à soupe de graines de pavot. Elle est jolie notre pâte. Une cuillère à soupe de graines de pavot. Voilà. Une petite cuillère à soupe. Voilà. Comme ceci. On va rajouter le zeste. C'est bien ça, hein, je fais pas de bêtises quand même. Hein. C'est bon. Super. Voilà. Alors, on remue jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Remuez bien. Elle est trop belle ma pâte. Je suis trop contente. Que franchement, je m'attendais en fait à rien en réalité. Bah oui, mais faut le dire parce que des fois on se loupe. Hein. Voilà. Après, on a des petits ramequins individuels en silicone que l'on va pouvoir remplir. Et il y a bien marqué qu'il faut remplir aux 2/3. Pourquoi aux 2/3? Je pense que c'est parce que ça va gonfler. Donc si on le remplit entièrement, ça va pas le faire. Voilà. Donc on va mettre un tout petit peu de farine. Donc de la farine de riz. Voilà. Voilà, on met un peu de farine de riz. Très bien. Et ensuite, on va remplir notre petit moule. Allez, c'est parti. Oh, j'ai hâte de goûter.
Comme ça, c'est healthy, c'est vegan, c'est sans gluten, c'est sans lactose et c'est sucre blanc. Donc, une fois par semaine, je pense que ça fait pas de mal. Hein. Enfin, un petit, hein, pas tout quand même. Voilà. Ben moi, j'en ai eu pour 6, mais en fait, ce sont des gros ramequins. Donc, je pense que c'est pas mal quand même. Donc, voilà. Je vais vous prendre une petite photo, parce que quand même, je suis fière de ce que j'ai fait. Voilà. Et ensuite, il faut les mettre enfournez-les pour environ 10 minutes à 180 degrés, donc thermostat 6. Donc ensuite, on va les récupérer tous ensemble et après, pour voir exactement ce que ça donne. Et il est 17h15, donc je vais aller me préparer pour aller faire du sport. Mais avant, voilà. Super, nickel. Et ben on envoie la sauce, hein, on envoie le pâté. Hein. Trop bien. Pendant 10 minutes. Donc thermostat 6, normalement vous l'aviez préchauffé. Voilà. Et ben c'est super. Hein. Bon, on va attendre. Hein. Et voilà. C'est top. Ah, là, super. Et ben, je vous retrouve dans 10 minutes. À tout à l'heure. Mes petits choux, on se retrouve pour déguster le petit cake revisité de Virginie. D'ailleurs, merci beaucoup à toi. Donc, il est vegan, sans gluten, sans lactose, healthy. Sans sucre. Donc, sans sucre blanc. Il y a du sucre de coco. Parce qu'il y a du sucre à IG à 35. Voilà mes petits choux, alors j'espère que vous allez bien et en fait on a juste complètement hâte de goûter. Oui, c'est parti? Oui, c'est trop que ça. C'est parti? Allez, c'est parti. Allez, Allez, je mets un petit peu d'eau. Si c'est pas bon, on le dit ou pas? Bah évidemment qu'on le dit si c'est pas bon. Allez. Mais il va être bon. Alors... C'est pas mal. Faut remercier Virginie, c'est ça? Ouais. Merci Virginie. Putain, mais c'est super bon. Ouais, c'est vachement bon. On sent bien le goût du citron, mais Waouh. il n'y a pas l'amertume du citron, c'est vachement agréable. Ouais, c'est vrai. Ah oui, si vous n'aimez pas le citron, ne mangez pas. Si vous aimez bien le citron, allez-y, mais genre, mais tellement bon. En tout cas, merci beaucoup. J'ai hâte de goûter ta recette, Virginie. Celle qui n'est pas ici, mais d'ailleurs, je la goûterai pas parce qu'en fait, on fait super attention quand même. Et au fait, sinon, si vous avez d'autres recettes que vous souhaitez que je revisite comme celle-ci, n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre boîte mail taifit@gmail.com. Surtout si c'est bon comme ça, sinon, c'est pas la peine. Waouh. C'est une tuerie le truc. Je crois que Franchement. c'est mon repas du soir. Hein. Non mais de dingue. C'est ouf. Hein. De malade. Bref, on va finir notre petit cookie, cake. Tu sais pourquoi j'ai dit cookie? Parce qu'en fait, je me demandais, est-ce que tu préfères ça au cookie? Eh ben, je sais pas. C'est super J'aurais tendance différent. à dire ça, mais les cookies sont moins sucrés, je crois. C'est vrai. Les cookies, on peut en manger plus. Hein. C'est vrai. Bon, ben voilà. Ouais, On a fait notre petite dégustation. Bon, bah merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve pour une autre recette du revisité. N'oubliez pas de nous envoyer sur taifit@gmail.com votre nouvelle recette pour que nous, on puisse les revisiter. Healthy, vegan, sans gluten, sans lactose et sans sucre blanc. Voilà mes petits choux, je vous fais des gros bisous et kiffez votre vie. Et puis voilà, bisous mes petits choux.